Quand je me suis installée en agriculture, j'avais l'image paysanne de la ferme avec un peu tous les animaux, un peu les cochons, un peu les brebis, un peu... Et donc du coup, on s'est installé avec 5 vaches à la traite. 5 vaches à la traite, transformation fromagère, et plus quelques-unes en allaitante, parce qu'elles étaient déjà sur place quand on est arrivé. En fait, j'ai été végétarienne pendant des années. Et j'ai toujours été très protection des animaux, bien-être animal, etc. Et parce qu'on a une image de l'élevage qui est pas très glorieuse, parce qu'on a gardé le même mot, élevage et exploitation animale. Et c'est dommage, parce qu'en fait, il y a la production animale, ça n'a rien à voir avec l'élevage. Moi, mon but final, c'est de vivre avec les animaux. L'élevage, il peut être beau s'il est bien fait. Et il peut être bien fait. On estime qu'emmener nos animaux à l'abattoir, on finalise pas notre travail. On fait les choses bien toute leur vie, et ce dernier moment-là, il nous échappe. Et c'est insupportable en fait pour un éleveur parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on n'a pas le droit d'y être. Globalement, nous ici, on a la chance parce qu'on a une bouvière, celle qui réceptionne nos animaux, qui est très très chouette. Donc on sait que ça se passe bien, mais l'idéal pour beaucoup d'éleveurs, pas que pour moi, ce serait que l'animal y reste chez lui jusqu'au bout. On arrive à vivre avec notre petite production parce qu'on est autonome. Donc on est autonome en herbe. On est autonome en fourrage parce qu'on fait nos foins. Donc on a fait le choix de ne pas avoir qu'un seul animal sur la ferme, parce qu'on est parti sur l'organisme agricole, l'organisme vivant agricole, avec des poules, des cochons, des brebis, des vaches, donc tout en tout petit, mais chacun a son rôle. Par exemple, on fait du fromage, donc on a du petit lait. Le petit lait, c'est une matière première incroyable, mais souvent les gens en font pas grand-chose, si ce n'est la revalorisation par les cochons. Et donc on a des cochons parce qu'on fait du fromage. Et donc on les a mis dans un coin de forêt, et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce petit lait, plutôt que de le jeter, on préfère le donner aux cochons. Et donc après on a notre cochon de l'année qui fait que quand entre guillemets, on abat un animal, on a un garde-manger pour l'année, ce qui est quand même assez extraordinaire, plutôt que d'aller au supermarché acheter notre nourriture. On part vraiment sur l'idée de l'autonomie, que ce soit pour nos animaux, qui sont qu'à l'herbe, et la nôtre aussi. Légalement, en France, on a le droit de tuer un cochon par an par foyer et un mouton par an par foyer, pour sa consommation personnelle, la consommation familiale, comme ils appellent. Pour les bovins, c'est strictement interdit, notamment depuis la crise de l'ESB. C'est les éleveurs paysans qui en paient les frais, alors que nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Donc là, j'agrandis le parc, comme tous les jours. C'est le pâturage tournant dynamique. Donc l'idée, c'est de diviser toutes les parcelles en plusieurs petits parcs pour stimuler et booster la pousse de l'herbe au maximum. On travaillait avec mon compagnon avec les bisons avant. On menait des attelages dans des réserves de bisons sauvages. Et quand on a eu cette ferme, je me suis rendu compte du pacte qui avait été passé entre eux et nous. C'est-à-dire que le bison, par exemple, il n'a jamais accepté l'humain, il n'a jamais accepté le contact. Du coup, il a d'ailleurs failli disparaître. Pourquoi le bison non et la vache oui? Pourquoi le lièvre non et le lapin oui? Pourquoi le sanglier non et le cochon oui? Et ça m'a paru évident à un moment qu'il y en a qui ont accepté le pacte de la domestication et d'autres qui ne l'ont jamais accepté. Et à partir du moment où ils ont accepté le pacte de la domestication, ils ont accepté les tenants et les aboutissants de tout ça. Moi, par exemple, les brebis, elles sont en liberté. Elles font ce qu'elles veulent, je ne les nourris pas. Et pourtant, elles restent. Et voilà, les cochons, quand ils s'échappent, où est-ce qu'ils vont? À la ferme. Alors ok, peut-être pour la nourriture, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'ils auraient de quoi se nourrir et ils savent se nourrir par eux-mêmes. Donc il y a autre chose. Il y a un lien entre nous qui est extraordinaire. Et moi, par exemple, j'ai plein d'expériences d'animaux qui vont pas bien, qui viennent me voir et qui me le montrent et qui me le disent. Et ça, c'est pas rien. C'est là où on se dit qu'ils ont quand même compris aussi qu'on était là pour eux. Et ce qui fait qu'en fait, on y passe notre vie. On y passe notre vie. Moi, le soir, quand je m'endors, je pense à Marguerite qui a un petit souci à la patte. Je pense à Osmi qui respirait un peu bizarrement. Et donc, mon quotidien, en fait, c'est leur quotidien. Et la relation, en fait, avec la mort, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est une formation qui s'appelle « Comment appréhender la mort des animaux en élevage ?» Parce que c'est pas évident pour personne. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, en tant qu'ancienne végétarienne, c'était ça, en fait. C'est que moi, je suis pas contre la mort des animaux. La mort, s'il y a la mort, c'est qu'il y a eu la vie avant. Moi, en fait, je suis contre la douleur et la souffrance. Mais moi, dans mon exemple, mes animaux, si je me réincarne, je veux bien me réincarner en vache chez moi. C'est vraiment une vie
paisible. La licorne est morte. Mamie de gangréneuse. Donc ça, c'est le pas de chance. C'est une bactérie qui se trouve dans le sol. Ça nous était jamais arrivé. C'est l'exemple type. Quand un animal ne va pas bien, on ne laisse pas souffrir. Il y en a qui militent pour la dignité de la mort humaine, et nous, on fait pareil pour les animaux. D'où le principe de l'abattage à la ferme. Si on parle de bien-être animal, c'est la base. Et ça, tout le monde est d'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de caméras dans les abattoirs, c'est honteux. Ça fait des années et des années que ça devrait être fait. Il y en a partout. Il y en a dans les rues, il y en a dans les supermarchés, il y en a... Pourquoi pas dans cet endroit-là? Et c'est pour ça que je pense qu'il est grand temps qu'on se réapproprie ce moment-là. Qu'on se réapproprie un instant qui nous échappe, alors que c'est le nôtre. C'est que moi, je veux rester avec mes animaux jusqu'au bout. Ça paraît évident.